Shabbat Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, heureux jour du sabbat, que le nom de l'Éternel Jésus-Christ puisse être glorifié. Ce matin, nous sommes encore heureux de pouvoir être là. Au-delà de tout, nous sommes très heureux d'être là pour vous accompagner dans la compréhension de la parole de Dieu, grâce à la lumière que le Saint-Esprit est en train de nous accorder. C'est toujours pour nous une joie de savoir qu'il a plu à l'Éternel de renouveler en vous le souffle de vie. Certaines familles sont éprouvées, certains des nôtres, qui sait, sont également partis, surtout avec cette guerre qui prévaut dans mon pays d'origine, la République démocratique du Congo, où les gens meurent chaque jour, surtout dans la partie Est. Et nous sommes vraiment de cœur avec toutes les familles éprouvées. Nous sommes vraiment de cœur avec tout le monde, pas seulement au Congo, mais aussi partout où des hommes et des femmes se sentent charriés, se sentent flagellés, maltraités. Nous sommes de cœur avec vous. Soyez bénis, bien-aimés, et encore une fois, bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec Francis Ngawala, esclave volontaire de Jésus-Christ, votre serviteur, toujours prêt à aider et toujours prêt à pouvoir remplir sa tâche. Pour moi, je considère cette tâche comme une offrande que j'offre à l'Éternel, comme un sacrifice que je présente à Dieu, qui est pour moi très sacré. Présenter à Dieu ce sacrifice chaque matin, de me réveiller très tôt, de prier, de méditer, mais après de partager avec vous, c'est pour moi un point d'honneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, pour la 18e fois consécutive, nous sommes en train d'exploiter le texte de Exode 22, verset 18. La Bible dit « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière ou la magicienne », dépendamment des versions. Alors nous sommes en train de parler sur comment est-ce que l'envoûtement travaille. Bien aimé, il est impératif de bien connaître les stratégies de notre ennemi, du moins dans la mesure de ce que l'Éternel nous donne de comprendre. Pourquoi ? C'est afin de pouvoir être capable de rendre coup sur coup, être capable de faire face à l'ennemi, être capable de lui retourner tout ce qu'il est en train de faire, mais surtout de comprendre, comme je le disais hier, que dans la réalité du combat spirituel, ça s'appelle combat. Pourquoi ? Parce qu'il y a un échange de coups. Donc le diable rend aussi des coups, mais nous savons que grâce au sang de Jésus-Christ, grâce à l'œuvre de la croix, à l'autel de la croix, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous a guéris. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Alors comment est-ce que les sorciers travaillent, les occultistes, les magiciens, pour pouvoir envoûter les hommes? On a parlé de tellement de choses. Nous avions parlé des objets, des images, des statues, des vêtements, des objets personnels qui peuvent vous représenter. Et ce matin, j'aimerais aussi parler d'une pratique qui est très en vogue, surtout qui est très employée dans le vaudou. C'est l'utilisation des poupées ou encore des statues. L'utilisation des poupées ou des statues est très très répandue dans une certaine partie de l'Afrique, surtout parmi les vaudous, et non seulement, mais dans certaines coutumes sorcellériques africaines. Je dis bien coutumes sorcellériques, parce que dans nos coutumes, il n'y a pas que ce qui est sorcellérique. Il y a aussi ce qui est moral, ce qui est normal. Mais comme le diable aime toujours se glisser partout, il y a aussi une partie qui est sorcellérique. Et c'est là que l'on utilise des statues, des poupées. Et comment est-ce qu'on fait ? On projette l'image de la personne dans cet objet et on commence à épier la vie de la personne. Ensuite, on commence à flageller la personne. C'est comme ça qu'il y en a qui attrapent même des AVC, il y en a qui font des insuffisances rénales, il y en a qui deviennent des fous, il y en a qui ont comme l'impression que quand ils dorment, c'est comme si leur esprit aurait été convoqué quelque part et comme si un jugement avait été rendu, une sentence avait été prononcée contre eux. En réalité, dans cette pratique de la sorcellerie, on utilise des poupées, on utilise également des statues qui vous représentent et sur lesquelles on lance des imprécations, sur lesquelles on fait des incantations. Et le but de ces incantations, c'est de convoquer votre esprit afin de le flageller. C'est pourquoi il y a même des gens qui connaissent des morts subites. Pourquoi ? Parce qu'on prend la statue, on prend la poupée qui représente, elle, la personne, on lui tranche la gorge, on lui donne un coup sur la nuque, et la personne, là où elle est, elle fait une hémorragie comme si elle avait reçu un coup, alors que c'est spirituellement que le coup
a été porté. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est très important d'apprendre à compter sur la protection divine. Il est très important d'apprendre à compter sur l'amour de Dieu et toujours demander au Seigneur de veiller sur nous, de nous protéger, de nous garder. Il est très important de connaître la parole de Dieu, de la lui retourner. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que je marcherai moi-même avec toi. Il est écrit dans la parole de Dieu que j'enverrai mon ange qui marchera devant toi. Il est écrit dans la parole de l'Éternel que l'Éternel te gardera. Donc, il est très important de pouvoir compter sur la protection divine, mais de pouvoir aussi rappeler à Dieu sa part de responsabilité lorsque vous marchez avec lui. La deuxième des choses que certaines personnes font pour pouvoir envoûter, c'est l'utilisation des terres, d'une terre qui puisse appartenir à une personne sur laquelle il peut faire des incantations afin de pouvoir atteindre son propriétaire. Lorsque j'en parle, je sens dans mon esprit ce besoin de prononcer cette parole et je le fais. J'ai dit au nom de Jésus-Christ que sur toute terre qui t'appartient, que personne ne se lève pour t'envoûter, que sur toute terre qui soit à toi, que personne ne se lève pour nuire à ta vie. Telle est ma prière au nom de Jésus-Christ. Qu'aucune terre ne puisse te représenter, au point où personne ne pourra se lever pour te châtier, et cela au nom de Jésus-Christ. Alors, la troisième des choses que les sorciers ont l'habitude d'utiliser également, c'est l'utilisation de certaines offrandes ou de certains sacrifices. Alors, les offrandes et les sacrifices, même dans le monde des ténèbres, peuvent servir de point de contact pour convoquer les esprits de certaines personnes, pour acheter la maladie à jeter sur certaines personnes, pour acheter des situations à jeter sur certaines personnes. Bien aimé, vous serez surpris de l'apprendre. Mais l'envoûtement peut aussi s'acheter, se marchander spirituellement. Dans les premiers moments de cet enseignement, j'avais pris soin de souligner que dans le monde de la sorcellerie, de l'envoûtement, dans le monde de la magie, dans le monde de l'occultisme, il y a un maître mot qui revient souvent, ce sont les échanges spirituels ou le commerce des esprits. Bien aimé, il existe que pour pouvoir envoûter une personne, que l'on puisse acheter la personne. Alors, auprès de qui vont-ils acheter des personnes? Vous savez, dans certaines familles, il existe des personnes qu'on appelle des sacrificateurs de la famille, mais des sacrificateurs occultes, des sacrificateurs ténébreux. Alors, qui peuvent avoir la responsabilité de toute la famille et qui peuvent mettre en vente certains organes des membres de la famille, qui peuvent mettre en vente les postes qui sont dévolus à certaines personnes de la famille, qui peuvent commercialiser même des parties des corps de certaines personnes. C'est pourquoi dans Apocalypse 18, la Bible parle des marchands d'âmes et des marchands de corps. Alors en ce moment-là, bien aimé, c'est aussi une forme d'envoûtement. Je me rappelle avoir rencontré une dame dans un certain pays qui a commencé à pleurer lorsqu'elle a entendu la parole de Dieu être annoncée sur le marchand d'âmes et le marchand d'esprit. Ce jour-là, elle s'est rendue compte d'une chose terrible. Et bien, laquelle était-ce? C'est qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, elle avait fait un rêve. Et dans ce rêve, elle s'est retrouvée au marché. Et quelqu'un était en train de marchander une jambe. Et là, elle était accompagnée d'une autre personne. Et elle dira comme ça, d'une voix assez... elle dira avec désinvolture, mais ça c'est comme ma jambe droite. Et qui vendait cette jambe? Sa tante. Et en se réveillant, elle a dit, ce n'est qu'un rêve. Bien aimé, quelques semaines après, elle va connaître un accident. Et elle sera amputée de sa jambe droite. La même de laquelle elle s'était vue être amputée quelques jours auparavant dans son rêve. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais insister que quand vous êtes enfant de Dieu, apprenez à ne pas négliger vos rêves. Parce que certains de vos rêves sont révélateurs des attaques que l'ennemi est en train de lancer contre vous, sont révélateurs des marchandages spirituels qui sont en train d'être effectués contre vous, des transactions spirituelles qui peuvent vous concerner d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça qu'il est même de ces personnes qui ne comprennent pas qu'à chaque fois qu'elles sont prêtes à pouvoir changer de poste, de niveau, à pouvoir faire des nouvelles acquisitions, à pouvoir monter encore, elles se rendent compte qu'à la dernière minute, c'est comme si ça passe à une autre personne qui est soit dans l'entourage ou qui est ailleurs.
Retenez que, bien aimé dans le Seigneur, que dans les offrandes et les sacrifices, cela peut aussi être fait par des personnes qui ne sont pas de votre famille. En ce moment-là, elles vont payer cher. Elles paieront de l'argent. Elles paieront des animaux. Elles paieront le sang. Elles paieront même de la vie de leurs enfants. C'est pourquoi, bien aimé, vous savez, il existe des personnes qui sont très volages, qui font des enfants partout. Non pas parce qu'elles sont imprudentes, mais parce qu'elles savent que ces enfants-là peuvent leur servir un peu comme d'épargne spirituelle dans la banque de l'esprit, pour que lorsqu'elles veulent effectuer des envoûtements, des marchandages, des transactions, qu'elles puissent recourir au sang de certaines personnes, de certains de leurs enfants. Parce que retenez, je l'avais bien dit, que l'argent, le sang, sont des modes très importants et très valeureux dans le monde spirituel. Ne négligez pas cela. Vous savez, l'argent a ce côté mystique, de n'être peut-être que des papiers, mais de pouvoir acheter des âmes. De n'être peut-être que des papiers, mais de pouvoir acheter des corps. Ne dit-on pas que l'argent du reste est le nerf de la guerre? Et le sang, c'est la valeur suprême. C'est même pourquoi vous allez remarquer que pour nous sauver, Dieu lui-même, Dieu Tout-Puissant, a dû envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, afin de mourir pour nous à la croix. Alors je prie avec vous ce matin que toute personne qui serait en train d'effectuer en ce moment-ci une transaction spirituelle contre vous, en utilisant le sang, en utilisant de l'argent, que vos actes et vos prières puissent annuler cela au nom de Jésus. J'ordonne que tout sacrifice que vous avez eu à faire ou que vous consentez encore, que ça puisse répondre au sacrifice de vos ennemis. Et comme j'aime à le dire, que derrière le sacrifice que toi tu offres à Dieu, que l'Éternel sacrifie les sacrifices de tes ennemis au nom de Jésus. Que tout domaine pour lequel le diable est en train de chercher à te stopper, à t'arrêter, que l'Éternel notre Dieu dans le même domaine réponde à tes ennemis comme il est écrit qu'il est de la justice de notre Dieu d'affliger ceux qui veulent nous plonger dans l'affliction. Je le dis de la part de Dieu, tu ne seras pas dans la honte, que ceux qui ont acheté pour toi la honte, que la honte leur soit retournée ce matin au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont acheté contre toi des maladies, que la maladie leur soit retournée au nom de Jésus. Que ceux qui ont acheté contre toi des types de maladies clés, telles que des maladies de peau, des maladies de jambes, des maladies de mobilité, des maladies de conscience, des maladies de raisonnement, que l'Éternel Dieu puisse annuler ces transactions ce matin, au nom de Jésus-Christ, comme il est écrit dans la parole de Dieu, que l'acte dont l'ordonnance nous condamnait a été cloué lorsque Jésus-Christ mourait à la croix. J'ordonne ce matin, dans le beau et précieux nom de notre Sauveur, de notre Seigneur Jésus-Christ, que tout ce qui n'est pas de Dieu soit maintenant châtié au nom de Jésus, que toutes les sentences et les jugements de l'ennemi contre toi, que l'Éternel Dieu puisse les tourner en dérision, maintenant au nom de Jésus, comme il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Que devant les fausses accusations, que l'Éternel notre Dieu puisse vous accorder, nous accorder, d'être dédouanés au nom de Jésus. Que devant les fausses accusations, les condamnations, que l'Éternel notre Dieu, par le sang même qui a coulé à la croix, puisse nous justifier, et cela au nom de Jésus. Je prie maintenant avec le Saint-Esprit que toute condamnation retourne à nos ennemis au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu vous protège, que l'Éternel protège vos intérêts, que l'Éternel protège votre sang, que l'Éternel protège vos enfants, que l'Éternel protège vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants si vous en avez, que l'Éternel notre Dieu puisse vous protéger, vous et votre descendance, au nom de Jésus. Qu'aucune œuvre satanique qui aurait été achetée par de l'argent ou dans le sang ne puisse atteindre votre famille, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel notre Dieu puisse livrer encore aujourd'hui publiquement en spectacle la défaite de vos ennemis, puisse livrer publiquement en spectacle la défaite de vos ennemis au nom de Jésus. Que tous ceux qui vous font la guerre puissent se retrouver dans la honte au nom de Jésus, puissent se retrouver dans la honte et dans la confusion.
que la confusion retourne dans le camp de vos ennemis, que la confusion s'installe dans le camp de tous ceux qui sont en train de travailler contre vous, au nom de Jésus-Christ. Que la confusion s'installe dans le camp de tous ceux qui sont en train de manœuvrer pour vous mettre down, pour vous mettre par terre, au nom de Jésus, de tous ceux qui sont en train de manœuvrer pour que vos enfants deviennent des drogués, des voyous, des voleurs, des escrocs, de tous ceux qui sont en train de manœuvrer pour que vous ne puissiez pas connaître la bénédiction, pour que vous ne puissiez pas connaître l'élévation, pour que vous ne puissiez pas connaître la célébrité, que cela s'éloigne de vous au nom de Jésus, que l'Éternel notre Dieu livre en pâture vos ennemis avec leurs chars, que l'Éternel livre en pâture les chars de vos ennemis comme ont été livrés les chars de l'armée de Pharaon qui ont été engloutis par la mer, que le Dieu Tout-Puissant puisse vous être tellement favorable que rien ne puisse réussir à vous mettre par terre. Telle est ma prière pour vous et avec vous, au nom de Jésus-Christ. Grâce sur grâce dans votre vie, grâce sur vous, que la puissance de Dieu vous soit partagée aujourd'hui, que la main de Dieu puisse être avec vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Excellent week-end, paix et grâce. Vivez la paix, vivez la grâce, au nom de Jésus.